Ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de voitures, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne nous ont pas dit que nous, c'est la fin en 2020. S'ils m'avaient dit qu'en 2020, c'était la fin, quand le président de la République m'a demandé, quand il m'a dit merci pour tout ce que tu fais pour moi, j'allais lui dire, monsieur le président, moi je n'ai rien eu. Waouh, la vérité sort enfin. Mademoiselle, monsieur, dames, bienvenue sur votre chaîne All Talent Vidéo. Il s'agit cette fois-ci d'un débat qui a eu lieu dans le Parlement de Papson qui vraiment est remonté. Et dans un premier temps, qui a dit que c'est Amron et Zagabambo qui l'ont envoyé à l'hôpital. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient juste de sortir de l'hôpital et puis voilà, il a repris les discussions dans le Parlement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à un autre niveau. Il est tellement frustré qu'il ne sait quoi faire. Je vais vous laisser regarder la vidéo et on se capte à la fin pour décortiquer. D'ici là, abonnez-vous, partagez et puis likez la vidéo au maximum. Je vous aime tellement parce que grâce à vous, on parle de chaîne ici. Sans vous, il n'y a plus rien. Alors, merci encore une fois. Pour bien cerner ce que Papson dit ici, il faut suivre la logique jusqu'à la fin. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que c'est très important. Vos commentaires, vos avis portent. Et c'est pourquoi on demande à chaque fois de laisser vos commentaires. Nous allons regarder les vidéos, ou bien la vidéo, et on se capte à la fin pour décortiquer. Parce que je vais placer quelques deux mots. Qu'est-ce qu'on appelle dépression? Qu'est-ce qu'on appelle démence? Mais jusqu'à ton niveau là, je n'ai rien compris. Écoutez, résultat, il dit immunologie, c'est récréative protéine. C'est-à-dire, tout est positif. C'est-à-dire, ils m'ont sorti encore un truc. Analyse bio. C'est-à-dire, j'ai vu mes résultats, j'ai dit, mais moi j'ai tout ça. Ils me disent, oui, que j'ai tout ça. J'ai dit, wallahi, vous voulez que je quitte le pays là. Vous avez juste envie. Mais quand même, il faut rentrer en Europe parce que s'ils disent que c'est insuffisance rénale, on ne prend pas. Moi, je ne prends pas ça à la légère. Écoute, je refuse ça aujourd'hui. Moi, insuffisance rénale. Pardon, mon frère. Ok, pour que tu sois tranquille, reviens. Si tu as des amis en Europe, tu peux venir faire tes tests ici. Pour être je n'ai pas l'argent. Là où je suis là, je sais combien de choses j'ai pu vendre. Je sais combien. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis l'un des rares Togolais qui ne demande jamais de l'aide sur les réseaux pour faire quelque chose. Mais les gens ont menti dans mon compte avant que j'ai demandé de l'argent pour qu'on me soigne. Je préfère là où je suis. Je préfère un bon matin mourir et que les vidéos que j'ai déjà partagées leur disent ah, donc on n'a pas cru à ce monsieur, que de commencer par réfléchir insuffisance rénale, dialyse. Et je vais trouver l'argent où les gens là, ils ne m'ont pas financé mes projets. Les projets n'ont pas été financés. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas du travail. Ils refusent de financer mes projets. Maintenant, ils nous appellent mendiants. Vous, on n'a pas de travail. On n'a pas financé nos projets. Maintenant, on va faire quoi? Vous nous appelez encore mendiants. Bon, si on ne mendie pas là, vous voulez quoi? Qu'on vole? Que je descende dans une banque pour voler, braquer? C'est ça que vous voulez pour la jeunesse? Que la jeunesse togolaise commence par braquer, voler. Parce que comme vous ne nous avez rien donné, vous ne nous avez pas donné du boulot, vous ne nous avez pas donné du travail, on ne peut même pas vous appeler au secours. C'est vous-même qui nous avez réduit à ce stade. On n'a rien eu. Maintenant, si on ne mendie pas là, quand vous nous appelez mendiant là, quand on ne mendie pas là, on va faire comment pour manger? Parce que celui qui ne mendie pas, c'est celui qui travaille. Et c'est celui qui travaille, c'est celui qui a du travail. Et celui qui a du travail, c'est parce qu'il y a du travail. Et s'il y a du travail, il ne doit pas avoir l'égocentrisme ou bien du népotisme bête. Il faudrait que l'argent circule et le travail circule. Moi, Papson, dans 20 ans qui sont passés, personne ne m'a donné du travail. Personne n'a financé mon projet. Personne ne m'a engagé. Maintenant, vous voulez que je fasse quoi? Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont engagés, mes amis, faites la capture d'écran de cette partie parce que c'est ce que vous aimez souvent. C'est moi le cobaye, non? Je suis d'accord. Maintenant, je suis prêt à mourir pour ça aussi. Faites la capture d'écran de cette partie. Je vais m'utiliser comme le modèle de jeune. Et je peux m'utiliser comme aussi l'échec aussi du jeune. Donc, faites la capture d'écran de cette partie et partagez-le. Supposons que tout de suite, moi, Papson, moi, je suis du parti UNIR. J'ai fréquenté le chef de l'État, j'ai fait 20 ans. Aujourd'hui, je remarque que les gens disent que 20 ans, on n'a rien foutu. Qu'il n'y a eu rien.
Ça, c'est ce que les gens disent. Et ils le disent à haute voix. D'accord. Maintenant, moi, je suis jeune UDI. C'est-à-dire jeune du parti que le président incarne. Quand il est arrivé en 2005, le discours qu'il a tenu, c'est un discours de jeunes promoteurs, la parole aux jeunes, les entreprises aux jeunes, l'émergence, le développement, le progrès. Moi, en tant que jeune, je me suis retrouvé dans sa politique. J'ai embarqué. Je n'ai pas demandé à être ministre. Je n'ai pas demandé à être maire. Je n'ai pas demandé à être député. J'ai demandé à être président d'une organisation de la société civile qui peut aider aussi la population en apportant des projets. Dans les projets que j'ai apportés, aucun n'a financé ces projets si ce n'est pas me dire, vu les déficits budgétaires, vu les déficits budgétaires, vu les déficits budgétaires, et du jour au lendemain, on me dit qu'on a une dette de 4 000 milliards. Mais à quel moment les déficits budgétaires là, l'argent là est où? D'abord, c'est la première question que je me suis posée et j'ai commencé par tomber malade. Du jour au lendemain, il y a un jeune homme qui est sorti, on appelle Amron. Lui, il a commencé par insulter le monsieur que moi je considérais comme un dieu. Il a insulté matin, midi, soir. Il a giflé. Il a insulté n'importe quoi. Il a dit, il est petit. J'ai commencé par pleurer. C'est comme ça que ma maladie a commencé. J'ai commencé par pleurer parce que j'ai dit, mais comment se fait-il que le monsieur là que nous on a accompagné, sa photo est partout dans ma maison, gros, comme ça, grand. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer quelque chose. Je n'ai pas encore coupé le live, mais vous allez voir. Depuis là, je n'ai pas encore changé. Hein. Ici, c'est le monsieur. Je vais nettoyer un peu la caméra parce que les gens sont en train de faire la capture d'écran. Comme ça, vous allez comprendre ce qui a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital. Ici, c'est le monsieur. Vous avez vu? C'est lui. Ici aussi, c'est le monsieur. Je n'ai rien à rêver. Hein. Ici aussi, c'est le monsieur. Ici, c'est le monsieur. On quitte ici, on va ici. Les t-shirts que moi j'ai fabriqués, que 2025, il va y avoir élection. Beaucoup de t-shirts que j'ai fabriqués, ils sont ici. On dit qu'il n'y a plus élection. Regardez. Les t-shirts sont là. J'ai fabriqué beaucoup, j'ai dit, il va y avoir élection. Peut-être 2025, là, on va le voir, on va le dire, on n'a rien réussi pendant les 20 ans. Regardez tous ces t-shirts là. On dit qu'il n'y a pas élection. Regardez les t-shirts. On dit qu'il n'y en a plus. Il ne va plus y avoir élection. C'est beaucoup ici. J'ai commencé par réfléchir. 2025, il n'y a plus élection. Parce que moi, je ne savais même pas qu'on va basculer dans le truc. C'est ça. Play. Ici, le monsieur est là. Ici, c'est toujours le monsieur. Ici, regardez comment j'aime le président de la République. Hein. Ici, c'est le monsieur qui est là. Ici, c'est toujours lui qui est là. Ici, c'est toujours lui. Je n'ai pas encore fini. Hein. Suivez bien. Il est partout. Ici. Ici, c'est le monsieur qui est là. Toujours. C'est pas fini. Hein. Suivez-moi bien. On continue. Je vais au salon. Vous allez voir pourquoi je suis tombé malade. Namo. Là, c'est le salon. Le monsieur, il est encore là. Il est partout. Le monsieur est encore là. D'accord? On quitte ici. On continue encore. Vous allez voir. Dans ma chambre à coucher. Le monsieur est partout. Ici, c'est encore le monsieur. Il est encore là. Suivez-moi bien. Il est encore là. Tu as vu? Il est ici encore. On continue encore. Maintenant, c'est lui ici. C'est lui ici. C'est lui ici. C'est lui encore ici. Regardez ici. C'est le jour là qu'il m'a dit merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est ici qu'il me dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et il était en chemise. C'est lui. C'est M. Fort et Sos Bnanyassimbe. C'est encore lui ici. C'est encore lui ici. C'est lui ici. Ici, c'est lui. Lui, là, ça, ici, j'étais en caravane avec mon organisation. C'était lui. Et c'est moi ici. C'est lui ici encore. Encore lui. C'est lui. Vous voyez? Ici. C'est lui toujours. Il est encore ici. Bon, maintenant, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, hein. Hudson, qu'est-ce que toi-même tu te reproches? Je viens là. Calmez-vous là. Je viens. Vous êtes en train de faire des captures d'écran, non? Vous êtes en train de faire des captures d'écran, non? Maintenant, je viens, je vais vous dire ce qui s'est passé. Voilà tout ce que j'ai gardé, que moi j'ai produit avec mon argent.
qui ne va pas, il n'y en a plus, il n'y a pas des élections. Je ne suis pas contre ça, il n'y a plus des élections. Ce n'est pas ça le problème. Je garde ça. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qui m'a envoyé à l'hôpital? Et pourquoi ils font tout pour me tuer, pour que je ne puisse pas revenir? Parce que je ne comprends rien. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Amron vient un beau matin, il me dit que le monsieur, il est petit. Le monsieur que moi j'ai agrandi, que j'ai laissé partout, mon idole, mon modèle, celui qui me donnait l'espoir, celui qui me disait un jour je serai quelque chose, je vais réussir, je vais être bon, j'aurai ma maison avec mes enfants, ma voiture. Le gars là sort de quelque part, il dit il est petit, il est insignifiant, que lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir. Je ne dormais plus la nuit, je ne mangeais plus, je buvais beaucoup de café. Parce que le mythe, c'est-à-dire la chose extraordinaire pour moi, l'espoir que moi j'avais, c'est qu'on ne peut pas toucher ce monsieur. On ne peut pas parler de lui comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Donc, arrivé un moment, j'ai perdu carrément de l'espoir. Or que quand vous volez l'espoir à quelqu'un, ça veut dire que cette personne, vous l'avez tout volé. Même s'il n'a pas de l'argent, s'il a l'espoir, il peut avancer. Pire, les grands frères qui nous ont utilisés pour des campagnes, qui nous ont amenés dans des villages, qui nous ont amenés dans des régions, ils ne nous ont même plus dit qu'il n'y aura plus de campagne, mais eux-mêmes, ils sont devenus des milliardaires. Ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de maisons, ils ont beaucoup de voitures, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne nous ont pas dit que nous, c'est la fin en 2020. S'ils m'avaient dit qu'en 2020, c'était la fin, quand le président de la République m'a demandé, quand il m'a dit merci pour tout ce que tu fais pour moi, j'allais lui dire, monsieur le président, moi je n'ai rien eu. C'est-à-dire aucun de mes projets, non. Voilà. Parce que moi je me disais, j'investissais mon temps, mon avenir, et que c'était de l'épargne. Maintenant quand je tombe malade, on me donne 300 000. Je tombe malade, on me donne 500 000. Je tombe malade, on me donne 200 000. On me soigne. Mais je ne mange pas. Je vais prendre les produits comment? Moi j'ai pris l'argent des produits, j'ai mangé. Écoute-moi bien madame. Comme tu dis, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé ici là. C'est pourquoi je te dis, l'argent qu'on me donne pour les produits là, je n'achète pas les produits, je mange avec. Parce que pour prendre les produits, il faut manger. On me donne l'argent des produits. On ne me donne pas l'argent, comment on appelle, de manger. Mais ils ne m'ont pas donné du boulot. Ils ne m'ont pas donné du travail. Ils ne m'ont pas financé mes projets. Ils ne m'ont pas... C'est ça. Ah, maintenant, regarde. Olazapine. Ça c'est ça. Olazapine. Oui, c'est fort. C'est fort. Regardez-moi les produits qu'on m'a donné même. Je connais tout ça. C'est fort, c'est fort. La rosine. Vraiment. Il faut manger d'abord. Il faut bien manger aussi avant de prendre tout ça. Maintenant, on me dit que les trois produits là, les produits sont d'abord extrêmement chers. D'abord, les produits sont chers. Les produits là sont chers. Maintenant, on me dit les trois produits là. Moi, je dois boire les trois produits là. Il n'y a pas manger. Maintenant, tu finis de boire les produits. Tu es comme ça. Et un beau matin, je me suis levé, j'ai dit, c'est bon. Si je vais mourir, je préfère mourir en mangeant que de mourir en prenant des produits. Parce que si je dois prendre des produits pour mourir, vaut mieux manger et mourir. Et c'est comme ça que j'ai décidé de ne plus prendre leurs préparats, leur nyama, leur ralocine, et la santé se dégradait. Je devenais nerveux, je devenais violent. Et puis quand j'ai vu les jeunes filles là, je me suis énervé, j'ai crié sur eux parce que c'était le trouble de comportement. Je ne me traitais plus, je ne prenais plus des produits. Moi je suis fou pour manger des produits devenus comme Amron. Regardez comment Amron est devenu en un mois. Moi on m'a dit 4 ans. Madame, docteur Balougou, le professeur Balougou m'a mis sous ces produits là pendant 4 ans. Amron il a fait juste 1 mois. Regardez son visage. Non, soyons sérieux. Lui, il a fait juste 1 mois. Moi, on m'a mis 4 ans. Que moi, je me traitais pendant 4 ans avec Olazapine, Primpera, la Rosine. Il y avait un qu'on appelle Dépakine. Et ce qui me fait mal, quand je m'énerve et que je suis en train de faire des crises, les gens disent c'est un comportement, il est violent. Hey, mes amis, je ne suis pas violent, c'est une crise. Je fais des crises de troubles de comportement.
Je suis un bipolaire. Je ne prends pas de produits. Je suis en train de dompter ma maladie. Arrivé à quelque part, je ne prenais plus de produits, mais je domptais ma maladie. Parce que normalement, ces produits, tu dois les prendre. Et des fois, quand ça me dépasse, vous voyez des plasters sur ma main là. C'est parce que je m'en vais prendre un peu. C'est-à-dire, Garo, il a combien de plasters dans la lona, mais on a petit parce que et Amron est venu me regarder dans les yeux. Voilà là où je me suis retrouvé à l'hôpital. Amron est venu me regarder dans les yeux. Taguez-moi Amron. Je voudrais dire quelque chose à Amron ce matin. Parce que si je me suis retrouvé à l'hôpital, c'est à cause d'Amron. Pourquoi? Amron, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Amron, il vient dans mon live un beau matin avec Zagabambo. C'était les deux. Hein. Il y avait Amron, c'est eux qui m'ont envoyé à l'hôpital. Hein. Les personnes qui ont essayé de finir avec ma vie, là, qui m'ont tué psychologiquement, c'est leur nom que je donne. Zagabambo et Amron. Peut-être. Ils sont venus dans mon live. Tué psychologiquement, ils t'ont réveillé. Peut-être ils t'ont réveillé. Non, ils savent, en fait, je préfère rêver bon que de faire un mauvais cauchemar. J'avais voulu rester dans mon rêve là. Dans cette rêve là, c'était mieux. Ils sont venus, ils m'ont traumatisé. Zagabambo me regarde dans les yeux et puis il me dit, toi-même tu ne sais même pas qu'on te moque de toi, hein. Tu es trop bête. Comment se fait-il que avec ces gens-là, tu n'as rien eu, tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu n'as pas de travail. Et puis Amron est là. À l'époque, il avait sa barbe. Il avait ses cheveux, son truc, il était costaud, il était beau, il était élégant. Et puis il me regarde et dit, mais toi là-même là, tu es trop bête quoi. Toi tu penses que ces gens-là te calculent? Et le jour-là, j'ai pleuré comme un petit. La nuit, quand je suis parti au lit, j'ai encore pleuré. Mon lit et mon drap étaient baignés de mes larmes. J'ai pleuré. J'ai dit, mais tout ça veut dire que ces gens-là se sont moqués de nous. Donc on ne va jamais prendre le devant. Nous, on ne va jamais travailler. Donc ça veut dire que c'est fini pour nous. Et l'émotion a pris le dessus. Et Amron, il a été clair. Il m'a expliqué que depuis que j'ai commencé par fréquenter ces personnes, c'est des personnes qui ne m'ont jamais calculé. Et c'est moi qui refuse de comprendre. Maman mi aussi, fourni mon pont les moi. Eh bien, parce qu'on le appelle rêve. On les rêve, mais on comprend déjà. Nous que le Togo, il sort. Né du Rumbe Jolia. Et à Mogola, d'abord, télévision télévision nationale, là où un débat, va me prendre un tépélé. À me que les clignats toquent le Douméchan, pour payer pour un vieux chon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne nous calcule même pas. C'est tout. Vérité, tout le monde, c'est comme eux. Alors, on me dit accepter. C'est ça. Mon fils, maman, par exemple, moi en 2012, quand ils ont vu la maladie, le chef de l'État avait donné des instructions à Madame Dogbé pour qu'on me suive de très près parce qu'on leur a dit que le traitement coûtait très cher. Et puis, comme j'étais un artiste, il faut qu'on me suive. Madame Dogbé avait donné son OK au président de la République. Elle a fait juste 3 mois à m'envoyer des produits sans manger. Un bon matin, je vois le professeur Balougou. Parce que le professeur Balougou, c'était le professeur en neurologie au Togo. J'ai dit au professeur Balougou, si moi je vais continuer par prendre ces produits, et puis on me dit pas de travail, pas d'émotion forte, pas de colère, pas de contrarié. Quel humain peut vivre sur la terre, pas d'émotion forte, pas de colère? Quel humain? On me dit que cette maladie-là, moi, je ne dois pas travailler. Je dois juste manger, dormir. Je regarde le professeur Balougou. Faux, archi faux. Mon collègue de travail, une infirmière, elle est bipolaire. Elle travaille. Et elle a plein. C'est faux. C'est tout le problème. Écoute, Maman Miosé, je défie l'autorité. Avec beaucoup d'humilité, Madame Dogbé, avec beaucoup d'humilité, Madame la Première ministre, à l'époque, quand le professeur Balougou a dit que je ne vais pas travailler, que je ne dois pas travailler, c'est parce que vous m'avez vu en train de travailler que vous avez dit
comme je refuse de respecter les prescriptions médicales, donc le président de la République ne doit plus m'accompagner pour mes soins. Et c'est comme ça que vous m'avez abandonné. Madame Dogbe, vous devez vous rappeler de cette situation. C'est comme ça que vous m'avez abandonné. Parce que vous m'avez dit, je ne dois pas travailler. Comment est-ce qu'on peut vivre et ne pas travailler? Maintenant, vous me donnez seulement l'argent du produit. Et j'ai dit non, je vais travailler. Et quand ça a commencé, moi avec le professeur Balougou, on a continué, il a continué le traitement. Mais si en 2025, Amron est arrivé et Amron dit que tout ce que j'ai fait à l'époque là, c'était du oba-oba. C'est normal, maman, avec la conscience que j'ai, que je puisse prendre conscience et commencer par réfléchir sur ma vie. Et c'est comme ça que je suis tombé. Voilà comment on est arrivé là-bas. J'ai commencé psychologiquement, c'est comme ça. Parce que là, tu as vu comme d'années, tu as perdu de ta jeunesse. Tu as tout vu, tu as regardé de haut, en bas, tu as vu, tu dis, mais j'ai perdu toute ma jeunesse pour cette personne. Pour que je puisse avoir une place, j'ai fait ça pour amour. Mais c'est tout ça, tu peux tomber dans la dépression. Et plus profond. Et c'est ça que tu as eu. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Maintenant que tu parles, il faut parler. Et il faut voir le pour et le contre. Et là, tu seras libre après. Voilà. En fait, les médecins ont été clairs. Ce dont je souffre, ce n'est pas une affaire de produit. C'est une affaire de me libérer. De dire ce qui ne va pas. De pouvoir m'évader. Et ils ont fait deux propositions. La première proposition, c'est que moi je quitte et que je voyage pour aller rester quelque part, oublier tout ça. Je dis, mais moi je vais oublier quoi? Parce que moi j'aime travailler. J'aime la communication. J'aime le marketing. J'aime la formation. J'aime, c'est-à-dire, j'aime bavarder. J'aime partager. Maintenant, on me dit d'aller rester quelque part. J'ai dit, ça là, ça ne va pas marcher. Et on m'a dit de faire l'autothérapie. Qu'est-ce qu'on appelle l'autothérapie? C'est comme ça que j'ai ouvert le Parlement. C'est-à-dire, à quelque part où les gens viennent, ils parlent, je les écoute et puis je leur parle aussi. C'est-à-dire une vie sociale. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le Parlement. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne peux jamais faire. Et ça, je voudrais que vous fassiez cette capture d'écran. Il y a une chose que je ne ferai jamais dans ma vie. Manquer du respect au président de la République, le chef de l'État, Fort et Sos Mnani Assimbe. Parce que si je suis arrivé ici et que je dis qu'il n'y a pas tout qui sont réunis, ce n'est pas une raison pour moi de le manquer du respect. Je ne regrette rien. Parce que je ne voudrais pas être perçu comme un ingrat. C'est comme si les gens m'ont fabriqué. Du jour au lendemain, je suis en train de leur jeter, comme on appelle, de la discrédit. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni demain. Mais ce que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est de voir O et dire A. Je ne le ferai jamais. C'est de voir I et de dire O. Je ne ferai jamais. Ce que je peux faire en ce moment, c'est de leur permettre de comprendre que voilà, je ne regrette rien. Vous ne me devez rien. Vous ne m'avez, c'est-à-dire, vous ne m'avez pas obligé. C'est un choix. Ça peut marcher comme ça, ça peut pas marcher, mais je ne regrette rien. Mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui que je n'ai pas le droit de me positionner et discuter d'une situation. C'est comme si moi, je dois voir tout bleu. Moi, je ne peux pas voir tout bleu. Parce qu'il m'arrive des fois de voir des choses blanches. Des fois, de voir des choses rouges. Des fois, de voir des choses jaunes. Je ne peux pas voir tout bleu. C'est tout le problème que j'ai avec vous. Maintenant, si demain, vous décidez, c'est un défi que je lance. Parce qu'il y a des petits plaisantins. Les petits plaisantins qui ne savent pas ce que nous avons fait. Vous qui voulez prendre notre place aujourd'hui, faites aussi votre preuve. Mais foutez-nous la paix. Quand moi je faisais ça, je ne disais pas aux autres de ne pas faire ce qu'ils faisaient. C'est ça le problème chez vous. C'est-à-dire le problème que vous avez aujourd'hui. Faites votre expérience, mais ne venez pas dire à quelqu'un de ne pas prendre conscience et de discuter honnêtement avec les personnes qui disent qu'ils ont fait. Vous voulez être des zélés, vous voulez être des personnes qui ont pris notre place. Prenez. Mais à l'époque, quand moi je défendais le régime, quand je parlais pour le président de la République, j'avais des arguments. Je ne minimisais pas les gens. Je ne ridiculisais pas les gens. C'est comme ça on peut aider quelqu'un. À l'époque, quand nous étions en train de défendre le 2017, quand Achadam faisait les choses, quand nous montons sur les podiums, nous ne ridiculisons pas les gens. Vous êtes des petits élèves aujourd'hui. Vous ne comprenez même pas les argumentations. Vous minimisez tout le monde. Tout ce qu'on dit est faux pour vous. Tout ce qu'on dit n'est pas bien pour vous. C'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. Aujourd'hui là, que vous le voulez ou pas,
Nous allons vous apprendre une chose. On n'est pas obligé de changer notre veste pour aider. On n'est pas obligé d'être opposant pour aider. On n'est pas besoin d'être radical pour aider. On n'est pas obligé d'être insultant pour aider. Moi, je ne vais jamais outrager. Je ne vais jamais être, comment on appelle, je ne vais jamais diffamer. Je ne vais jamais, comment on appelle, manquer du respect. Mais quand la vérité va sortir, je vous lance un défi. Prenez toutes ces personnes-là, mettez-les devant moi ici. Même notre équipe, au sein de notre équipe. Prenez tous. Si vous n'êtes pas du côté de la vérité, je vous massacre. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo. J'ai dit, si vous voulez qu'on fasse une bloc, qu'on réfléchisse vraiment sur ce qui se passe, écoutez bien, il y a une chose qu'on ne doit pas s'empêcher de dire. La vérité. La vérité, c'est ça qui donne l'unité. Et l'unité, c'est ça qui donne la volonté. Sans la vérité, on ne peut pas être unis. Sans l'unité, on ne peut pas avoir la volonté. Et sans la volonté, on ne peut rien déplacer. Moi, Papson, je vais continuer par vous le dire. Tant que vous ne dites pas la vérité, vous allez toujours me prendre pour quelqu'un qui est ingrat. Je suis désolé. Je répète, tant que vous ne dites pas la vérité, c'est-à-dire, je m'en fous si vous m'appelez, et comment on appelle, je m'en fous si vous m'appelez, comment on appelle, un traître. J'accepte être un traître qui dit la vérité. Maintenant, écoutez-moi bien. Le jour viendra, si vous ne faites pas attention, c'est le peuple même qui va vous taper. Et ce jour-là viendra. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai dit, je vous répète cette partie. Un beau jour viendra. Le peuple va vous taper. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Écrivez ça quelque part. Un beau jour, le peuple va vous taper. Parce que quoi? Le peuple, quand le moment viendra, ils seront plus beaucoup. Et comme ils sont beaucoup, ils vous connaissent. Ils savent où vous êtes, comment vous avez parlé, comment vous avez réagi. Vous n'étiez pas au côté de la vérité. Si vous aimez le président fort et sans Nyasimbe, vous aimez le PCM en ce moment, normalement, vous devez être du côté de la vérité et de discuter en vérité avec les gens. Vous ne devez pas être dans une politique intégrisme, une politique bête, du népotisme tordu. Non, vous devez être en train de discuter avec les gens qui sont en train de fouler tout par terre en ce moment. Ces gens-là ont besoin des adversaires, pas des plaisantins qui insultent les gens matin, midi, soir, dire que tout va bien. Non, 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 non. Ces gens-là n'ont pas besoin de ces gens. Ils ont besoin des gens qui ont des arguments. Oui, le chef de l'État a fait ceci. Oui, il a fait ceci. Oui, il a fait ceci. Oui, il a fait cela. Oui, il a fait ceci. Ça, il ne l'a pas fait. 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 Quand vous dites des choses comme ça, là, vous allez retrouver des adversaires. Vous n'avez pas d'argument. À chaque fois, vous donnez l'impression comme si tout est rose. Qu'est-ce qui est rose? Dans les pays les plus développés, même tout n'est même pas rose. Je répète, dans les pays les plus développés, tout n'est pas rose. Maintenant, pourquoi vous pensez que dans notre pays, tout est rose? Au Togo, dans les grands pays comme les États-Unis, l'Europe, l'Amérique, la Chine, des pays aussi développés, tout ne va pas. Maintenant, à chaque fois, les populations pleurent. Ils disent qu'ils ont faim. Vous dites qu'ils mentent, qu'ils sont des paresseux. Vous êtes des bâtards. Ça, c'est un. Dans un pays, on dit que tout le monde ne peut pas se soigner et vous ne voulez pas pourquoi. Vous êtes des sorciers. Dans un pays où on dit que tout n'est pas rose, vous vous dites que tout est rose, vous êtes des charognards. Pourquoi? Dans les pays les plus développés, tout ne va pas bien. C'est la partie que je ne comprends pas. Dans les pays les plus développés, tout ne va pas bien. Il y a même inondation dans des pays développés. L'eau arrête les gens dans des pays développés. Maintenant, on parle du Togo. Pourquoi vous voulez nous mentir? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Je serai à votre place. La manière dont vous avez essayé de finir avec moi, El Sadat, la manière dont vous... El Sadat, après tu montes. Parce que toi, je vais discuter avec toi. El Sadat, toi, je dois discuter avec toi. Sérieusement. El Sadat, toi seulement là, je dois discuter avec toi. Bonsoir, El monsieur Papson. Je dois discuter avec toi. Bonsoir, monsieur Papson. Bonsoir, cher ami. J'espère que... Bon, ce n'est même plus la peine de vous demander si vous allez bien, parce que... Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne serai pas bien si on ne dit pas la vérité et qu'on décide de regarder dans la direction de la vérité. Je n'irai pas bien. Ils veulent finir avec moi. Pourquoi? Actuellement, vous savez, personne ne peut être dans votre peau pour savoir ce que vous vivez, parce que personne n'a
vécu l'expérience que vous avez vécue. Aujourd'hui, quand moi je vois par exemple des gens qui défendent ce parti, hein, je peux même citer des noms, hein, je me dis, eux, ils ne savent pas ce que M. Papson a subi. C'est-à-dire que toute votre vie, ou presque toute votre vie, vous prenez 20 ans de votre vie à travailler pour un parti et un matin, vous vous rendez compte de nous améliorer. Voyez un peu. Mais très souvent, dès que tu commences par dire quelque chose qui ne va pas dans leur direction, automatiquement, peu importe ta couleur de peau, tu seras écarté. Voyez un peu. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes qui ont fait confiance à ces gens-là ne sont plus avec eux. Et après 20 ans, on se rend compte que mais, le Togo est vraiment en arrière. Aujourd'hui, on voit les pays limitrophes qui sont en train de se développer. Ce matin, moi je vois par exemple sur TikTok comment est-ce que les Burkinabés sont dévoués. Les gens quittent leur maison pour aller participer à des travaux d'aménagement dans les rues. Parce qu'ils sont fiers. Ils sont fiers du travail que le président de la République est en train de faire. Maintenant, il y a aussi un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que on ne peut pas critiquer un ministre sans reconnaître la faute de son chef. Attends, répète la partie. On ne peut pas dire qu'il y a un ministre ou bien quelqu'un qui travaille pour le chef de l'État, dire que cette personne a fait des manquements graves et ne pas reconnaître quand même que le chef, parce qu'il y a aussi un monsieur qui est monté dans le live tout de suite pour dire que le président de la République est un homme très simple, adorable. Il y a juste cette semaine, ou bien non, la semaine passée, au Bénin, le ministre de l'énergie a été viré par décret parce qu'il a fait un manquement grave. Voyez un peu. Donc, si on dit qu'il y a des gens à qui on a confié la chose publique, comme l'exemple du DCPJ, et ne pas dire que le chef de l'État fait bien son travail. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous sommes dans un pays, il y a des dénonciations. On accuse des gens de détournement de fonds, de manquements graves, des gens qui ont confié des projets qui n'arrivent pas à les réaliser. Mais le chef de l'État ne prend pas ses responsabilités pour limoger ces gens-là et puis les remplacer. Et tout le temps, on est là avec ces mêmes personnes qui continuent par, je ne sais pas, se comporter comme ils veulent. Voyez un peu. Donc, aujourd'hui, même si moi je vous dis que Dieu apaise votre souffrance, ça ne peut pas atténuer la douleur que vous ressentez actuellement. Vous voyez? Et vous allez voir des jeunes de ce parti comme VDP, par exemple, comme Essodong, ou bien comme M. Mao, qui appellent la population au dialogue. Alors que les gens à qui on a confié la gestion de la chose publique ne sont pas ouverts au dialogue. Et c'est l'exemple du DCPJ que vous venez de donner tout de suite. Tout récemment, j'ai vu le ministre Bahara qui a fait une allocution qui dit que non, eux ils sont là, ils sont disponibles, ils appellent le peuple au dialogue. Mais quand les gens à qui on confie des choses, eux-mêmes ils ne sont pas ouverts à la population, vous voulez qu'on dialogue avec qui? Vous voulez qu'on dialogue avec qui? Donc moi, je souhaite aujourd'hui que les gens qui défendent ce parti-là, comme Essodong, comme VDP, comme Mao, subissent la même chose que M. Papson a subi là. Que eux aussi, ils viennent, qu'ils prennent 20 ans de leur vie à travailler pour ce parti et proposent des projets, amènent des idées et ne reçoivent rien en retour pour voir s'ils vont encore continuer par tenir le même discours. Que de venir tout le temps dans des lives pour venir essayer de défendre ce qu'ils ne peuvent pas défendre. Moi, je monte souvent dans leur live, je leur pose des questions à monsieur VDP, par exemple, pour dire, mais faites-nous tout simplement le bilan de votre champion sur 20 ans par rapport à ce qu'on a vu au Bénin, qui n'a même pas encore fait 10 ans, par rapport à ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, tout récemment même au Burkina Faso, les lignes sont en train de bouger.
Il nous dit non, que ce n'est pas son travail de faire le bilan du chef de l'État. Tout récemment même, il y a M. Enina Magba qui faisait un live. Je suis monté dans le live. J'ai juste posé une question. Faites-nous le bilan. Mais vous ne pouvez pas défendre un parti. Vous ne pouvez pas défendre une partie. Hein, c'est-à-dire que vous dites que non, le monsieur, il faut encore lui confier la gestion du pays pendant un bon moment. Et vous êtes incapable même de nous présenter des projets qu'on a proposés et qui sont arrivés à terme. Et qui ont été réussis à tel pourcentage et à tel pourcentage. C'est impossible. On vous demande tout simplement, venez nous montrer que votre champion a débuté. On nous a parlé du PND. On nous a parlé de quoi, je ne sais pas, contour global, tout ça. Après tout là, il faut qu'on vienne nous dire que, hein, bon, quand on a commencé le PND, on voulait créer 500 000 emplois. Mais au jour d'aujourd'hui, après 7 ans, voilà, on a réussi à créer 200 000 emplois. On a créé avec des preuves. Et que ces jeunes-là vivent mieux, ils sont rémunérés à tel. Donnez-nous encore 2 ans pour atteindre les 500 000 emplois. Je vais faire quelque chose. Ahmed, oui. Je vais faire quelque chose tout à l'heure. Oui. Je vais faire quelque chose tout à l'heure et nous allons être témoins de l'histoire. Il y a ma patrie qui est là, il y a le général El Sadat qui est là, il y a Tonton Vi qui est là. Je voudrais que les personnes qui suivent ce live derrière, je vais vous donner juste 2 minutes. Vous allez me mettre comme si c'était un référendum que nous allons faire tout à l'heure ici pour voir qui sont ceux qui sont pour et qui sont ceux qui sont contre. On va faire un tout, c'est-à-dire quelque chose de très simple. Qui sont ceux qui sont pour cette histoire du fait que rien en ce moment ne reflète ce que vous avez voulu dans les 20 dernières années. Mettez oui, non. Je vais voir les oui et je vais voir les non. 2 minutes. Dans les commentaires. Dans les commentaires, d'accord. Mapson. Je veux ça d'abord. Prenez le temps de tapoter l'écran et je veux voir les oui et je veux voir les non. Moi, je ne suis pas bête, je suis intelligent. Je réfléchis. Je vais voir d'abord ceux qui sont ici. Ma patrie, j'arrive, mutez votre micro. Soit grand frère, soit je vous descends. La patience de l'écoute, moi j'aime ça. Vous êtes un aîné. Pour ceux qui disent de reposer la question, je dis, à l'heure où nous sommes en train de parler, les gens qui sont, je le dis d'une autre manière, hein, les gens qui sont pour ce que les Agabambo et les Hodako sont en train de faire en ce moment, qui sont ceux qui sont pour, vous mettez les oui. Qui sont ceux qui sont contre, vous mettez les non. Autrement dit, c'est ça. Qui sont ceux qui sont pour ce que ces gens-là font en ce moment? Je veux voir ceux qui sont aussi contre. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir le choc de titan. Je veux avoir sur ma plateforme des gens qui sont pour, les gens qui sont contre, ils discutent. Je vais voir sur ma plateforme des jeunes et ceux qui sont contre ce que les Agabambo font. Je veux vous voir. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je veux vous voir. Si dans ce live, je n'ai pas les gens qui sont contre, alors il y a déjà un problème. Si dans ce live-là, je n'ai pas encore vu un contre, je vois que les oui. Alors, que le live quitte de 1000 et que nous atteignions les 3000 tout à l'heure. Je veux avoir 3000 personnes qui sont contre. Ou bien 3000 personnes qui sont pour. Je vais vous montrer comment on fait un diagnostic. Je veux voir 3000 personnes connectées qui sont pour ce que les Agabambo font. Et après, vous allez discuter. Je vais vous expliquer quelque chose, hein, pendant que les gens tapotent. Ma patrie, prenez le temps de m'écouter. El Sadat, prenez le temps de m'écouter. Je veux tout à l'heure vous montrer que ceux qui sont pour ce que les gens cela font, si on ne réfléchit pas à partir de cet instant, pour avoir un baroutage de discussion en argumentation,
nous allons perdre. Ça veut dire que l'opinion est en train de se ranger. Alors, tous ceux qui sont pour ce que les Anga Bambo font, exprimez votre cœur en partageant le live. Et tous ceux qui seront des donateurs en ce moment, c'est les gens qui sont pour. Suivez bien. Parce que vous qui êtes en train de soutenir ce qui se passe, vous n'arrivez même pas à encourager les gens qui parlent pour vous. C'est étonnant, non? Je suis en train de faire une démonstration de comment ce pays, on se moque des gens. Les gens qui sont contre les Agabambo, quand eux, ils font des lives, vous ne les soutenez pas. Maintenant, les gens qui sont pour les Agabambo, eux, on les soutient. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça veut dire que le citoyen qui n'a rien cotise de l'argent pour donner le peu, pour qu'on parle pour eux. Maintenant, ceux qui ont vraiment de l'argent, quand on défend même leur cause, ils ne sont même pas capables de sortir. Pourtant, c'est eux qui ont des milliards. Alors, pourquoi continuer par donner l'impression comme si c'est notre rôle? Ce n'est pas notre rôle. Le rôle là, si c'était notre rôle, de la même manière où les Agabambo, les Togobi PC font des lives, ils sont 3000. Qui sont ces populations qui soutiennent ça? C'est la question que vous devez vous poser. Qui sont? Or que c'est les gens qui ne sont pas aux affaires. C'est les gens qui ne sont pas ministres. C'est les gens qui ne sont pas députés. C'est les gens qui ne sont pas maires. C'est les gens qui ne sont pas, comment on appelle, nantis. Où est-ce qu'eux, ils ont trouvé de l'argent pour soutenir les Agabambo? Les Togobi PC. Ça veut dire qu'à quelque part, vous ne devez pas vous voiler la face. Comment est-ce qu'ils font? Je suis intelligent là. Mon problème, c'est que quelqu'un qui est intelligent, on ne lui demande pas de ne pas réfléchir là. C'est ça votre problème. Papson Moutite là, je suis désolé pour vous. Quelqu'un qui est intelligent là, on ne peut pas l'empêcher de réfléchir. C'est inné, c'est un réflexe. C'est-à-dire, c'est ça mon problème. Le jour où je vais voir sur la route, écoutez-moi bien, sur la route où je vois Mao, je vois VDP, je vois Gogoligo, je vois toutes ces personnes qui disent que tout va bien dans un live, 5 dans un live, en train de faire un live pour défendre le bilan. Et que, à quelque part, il y a 38 000 personnes qui sont en train de donner des cœurs, des lions, des varans, des éléphants, des chimpanzés, des criquets. Ce jour-là, je vais commencer par réfléchir. Je vous répète cette partie. Le jour où je vais voir Mao, toutes ces personnes-là qui sont dans cette histoire-là, en train de faire un live. Et dans le live, je vois des lions, des cœurs, des éléphants, des baleines, des univers sortir C'est le jour-là que je saurai que franchement, vous êtes conscients que les personnes qui nous gèrent, à quoi ça sert dans un pays où nous sommes en face d'un groupe de personnes nantis qui ont de l'argent. Ils n'arrivent même pas à charger leur carte de visa pour soutenir les quelques jeunes qui viennent les défendre sur les réseaux sociaux. Et ces jeunes-là continuent pas à le faire. Vous avez un souci de responsabilité. À moins que vous allez de bureau en bureau pour prendre l'argent. À moins qu'on vous appelle dans les coulisses pour vous donner de l'argent et vous ne voulez pas qu'on sache. C'est dans quel pays où il y a des gens plus riches que certaines personnes? Les gens qui sont riches n'arrivent même pas à payer des cartes de visa. Ils ne savent pas comment on charge des lions, des baleines, des dauphins, des éléphants pour au moins manipuler l'opinion. Ça veut dire que même dans la manipulation, vous n'êtes pas intelligent. Même dans la manipulation, vous n'avez pas de volonté. Même dans la comédie, vous n'arrivez même pas à distraire. Mais moi, je vais continuer. Moi, je vais continuer. Mais tuez-moi. D'abord, je suis content parce que je suis allé à l'hôpital. Aucun de vous ne m'a envoyé un franc. Ça me suffit. Non, 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 non. J'ai gardé. Cette fois-ci, je vous ai dit que quand je reviens, vous n'allez pas m'abattre pour la vérité que je vous dirai. Vous n'allez plus m'abattre. Je vous lance un défi. Toutes ces personnes qui cautionnent, je vous lance un défi sur cette plateforme. Mao, viens. VDP, viens. Toutes les personnes là, on s'assoit ici, on discute. Je vous lance un défi. Vous allez lire votre calendrier que vous n'avez jamais lu.
Parce que dans ça là, il n'y a pas du caca. Dans ma tête ici, là, il n'y a pas de l'eau. Dans ma tête ici, là, il y a de la matière. Et dans cette matière, il y a seulement une seule question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble? On nous appelle les unis. Quand on est unis, on est fort. Pourquoi vous n'êtes pas unis sur une plateforme en train de faire un live pour défendre le bilan? Pourquoi? Pourquoi les personnes qui sont vos mentors, vos envoyés, ils n'arrivent même pas à créer les faux comptes pour charger leur compte pour vous aider? Pourquoi on ne fait pas des contrebalances? Pourquoi les gens sont en rouge et vous pensez qu'il faut les frapper, il faut les chicoter? Pourquoi les gens qui sont en noir, vous les défendez? Pourquoi vous ne créez pas pour vous et vous êtes en blanc? Qu'est-ce qui vous empêche de créer pour vous et vous êtes en blanc? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de créer pour vous et vous serez en blanc? Les gens qui ont créé du noir, ils sont là-bas, non? Ils sont créés de... Pourquoi vous n'avez pas la possibilité de créer aussi le blanc ou de créer aussi le bleu? Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à créer les bleus? Vous n'arrivez pas à créer le blanc. Et puis le seul jeune Togolais dans le parti qui est uni, qui n'a jamais changé sa veste, vous n'êtes même pas capable de voir sa volonté, son énergie, pour que vous soyez des individus prêts à affronter vos frères. Les gens créent rouge. Mais si vous êtes fort, comme le président fort, quand il est arrivé, il a dit unité, non? Il a dit rassemblement. Il a dit développement. Pourquoi vous ne créez pas les blancs? Je veux, à partir de cette semaine, je veux voir une plateforme où il y a des blancs. Les gens qui sont blancs. Et là-bas, je vais voir pleuvoir des lions. Regardez comment ces jeunes-là sont en train de vous gifler malgré que vous avez de l'argent. Et vous n'avez pas honte, hein? Vous fermez la connexion. Vous êtes en train de muter la connexion, mais vous n'êtes pas intelligent. Plus vous mutez la connexion, vous diminuez la connexion, on ne va pas réussir la campagne de guerre. La communication est perdue. Parce que cette communication que vous mutez, que vous réduisez, mais c'est là-bas qu'on devait passer pour les répondre. Ça veut dire que l'Internet que vous avez réduit et que les gens n'arrivent plus à se connecter. Or que c'est là-bas que nous, on doit avoir l'énergie pour pouvoir nous défendre. Vous avez muté ça. Ça, c'est quelle stratégie? Qui vous donne ce genre de conseils? Qui vous a montré ces choses-là? Vous n'avez pas dit que vous avez stagné? Vous ne voyez pas qu'il n'y a que Papson qui a encore quitté l'hôpital pour venir vous dire que vous avez tout merdé? Parce que cette connexion, vous devez l'ouvrir à haut débit comme ça, boya. Il y a blanc, il y a noir. Depuis quand le noir gagne le blanc, si le blanc est vraiment blanc? Je vous repose la question. Depuis quand le noir gagne le blanc? L'obscurité. Depuis quand l'obscurité gagne le blanc? Et que aujourd'hui vous n'êtes même pas capable de créer des blancs pour répondre au noir. Depuis quand? Au commencement était quoi? Le noir. La lumière est venue, le noir est parti. Pourquoi vous n'arrivez pas à créer une plateforme de blanc, de bleu? Monsieur Fort et Sos Mnanyasime, son excellence Monsieur Fort et Sos Mnanyasime, ces gens-là qui sont autour là, c'est des gens qui ont stagné. Ça sent, ça pue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de matière. En fait, quand quelque chose est stagné, il n'y a plus d'innovation, ils n'ont plus rien. En fait, le problème, c'est que vous devez donner maintenant la chance à des gens qui ont des idées neuves pour relayer dans une chambre fermée. Dans une chambre fermée, quand il n'y a pas de l'oxygène, les gens étouffent. Vous n'avez jamais vu une voiture démarrer, que le chapeau est bouché? Est-ce que vous avez vu une voiture démarrer avec un chapeau bouché? Non. Le problème qui se passe aujourd'hui, ils n'ont plus d'idées. Ils ne peuvent plus rien créer. Donner la possibilité à ces jeunes de ne pas ressembler ces grands frères. Des stratégies bidons bêtes qui nuisent encore à l'évolution. Nos propres sœurs qui font du commerce, qui ne vendent plus le cesse, qui utilisent l'internet pour vendre, sont maintenant contraints à ne plus vendre. Mais c'est étonnant. Qui vous donne même des conseils? C'est qui propose même ces idées-là même? Les propres sœurs, nos propres sœurs, qui vendent par l'internet aujourd'hui. Vous avez dit que les jeunes, ils ne font rien. Nos propres sœurs qui utilisent l'internet pour vendre leurs macaronis, leurs habits, ils sont devant l'internet, ça trouve prix, ça ne vient pas. Et c'est ça que vous appelez l'émergence, développement. Et qui donne ce genre de conseils? Monsieur le Président,
vous cherchez ce monsieur, on le fesse en public, on le présente comme le modèle d'un renouveau. C'est-à-dire le monsieur qui donne souvent ses conseils, on le cherche, on le fesse en public pour donner l'exemple de renouveau. Parce que le Togo n'a plus besoin de ces propositions bêtes. S'il n'y a pas de conseillers prêts à sortir des stratégies pour battre les gens qui sont devant, Monsieur le Président, dites-leur de démissionner. Ils n'ont qu'à démissionner. Parce que si moi, j'étais juste un petit conseiller de votre personne, la première des choses, l'Internet là doit être wow. J'ai créé aussi notre équipe. Voilà la première stratégie. Pas de créer les faux comptes et vous venez attaquer les gens en inbox. Pas d'aller la nuit chercher les gens. Pas d'aller arrêter les gens la nuit. Non. Ça, c'est une stratégie obsolète. C'est au 15e siècle qu'on fait ça. À l'époque de l'Internet, vous ouvrez l'Internet comme ça, bouya. Vous créez une bloc. S'ils ne sont pas capables de le faire convoquer, moi, je vais le faire. Je vais vous créer cette bloc. Je peux vous créer cette entité. Au lieu de fermer cette connexion, de réduire la connexion, créer le haut débit et on discute avec ces gens. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous faire? Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire si vous n'arrivez pas à démontrer par A plus B que vous êtes vraiment ceux qui contrôlent? Attention, je viens encore vous le dire, averti des pouvoirs qui me sont conférés, je vous le répète, le Togolais aujourd'hui a ses yeux focalisés, rivés, il vous regarde. Et vous savez pourquoi? Aujourd'hui, ils ont l'outil indéfendable, l'Internet. Et si vous fermez l'Internet, il va y avoir plus de délinquants, plus de prostituées, les gens vont plus vous détester, les gens vont plus... Et le jour qu'il va avoir juste une petite fuite, vous allez lire un calendrier Maya. Et comment on lit un calendrier Maya? C'est que le petit que les gens aujourd'hui ont, on a fermé ça. Et quand on a fermé ça, eux aussi se sont énervés. Celui qui a fait ses conseils, je le lance un défi. Le jour encore où les gens vont décider de marcher pour finir ici, le jour où les gens vont décider de marcher encore, Monsieur le Président de la République, dites au ministre de l'administration territoriale de définir l'itinéraire qu'ils vont suivre, la route qu'ils vont passer, mobiliser les forces de l'ordre pour coordonner et encadrer cette marche. Voyez quel nombre de population sort et vous allez avoir une idée sur des personnes qui disent qu'ils ont fait. Je vous répète cette partie. Le jour où les gens vont vous dire encore qu'ils vont marcher, que aucun ministre, aucun ne vous trompe, définissez leur route, leur itinéraire, imposez-leur la route. Choisissez même, au moins, soyez des gens, franchement, des gens qui même si vous n'aimez pas, c'est-à-dire, soyez fabricants. Comment ils vont le prendre? Encadrez-les. Les chars que vous faites sortir des fois, les personnes que vous faites, mettez-les à leur disposition. Qu'ils prennent la route. Si vous voulez même envoyer la Djarakwanga, à Kouroubosi, à Délai, vous pouvez les amener à Parataou. Trouvez-leur la route qu'ils vont utiliser. Mais laissez-les marcher. Voyez le nombre de personnes qui vont sortir. Et vous avez une base de données demain pour dire, c'est ça. Mais à chaque fois, quand vous empêchez ces personnes de marcher, ça donne l'impression comme si les 38 000 personnes connectées sont les 38 000 qui vont sortir. C'est ça un peu le problème. Ça veut dire que vous rentrez dans des jeux. Mais qu'est-ce que vous attendez pour choisir des jeunes comme conseillers? Mais je ne comprends pas. El Sadat, je me laisse les comme El Sadat. Je veux que tu parles, je ne comprends pas. Moi, il faut nous laisser le temps. On va causer aussi. Nous avons besoin de causer aussi. Monsieur, vous savez pourquoi je ne vous donne pas le temps de causer? Parce que je sais ce que vous allez causer. Je sais déjà ce que vous allez dire. Si vous voulez, je vous donne même 30 minutes. Vous avez les 30 minutes. Causez. Je vous écoute. Oui. Vous m'écoutez? Je vous écoute. Je vous reçois. Oui, monsieur Papson. Oui, monsieur Papson. Oui. Bonjour. Bonjour. Vraiment, je suis très étonné de vos propos. Parce que, tout à l'heure, vous avez parlé de Togbevik PC, le groupe de Zagabombo. Le groupe de Zagabombo ne peut pas permettre à ce que le PCM sorte pour pouvoir
faire un communiqué et non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai même pas dit ça. Pourquoi? Si vous n'avez pas dit ça, vous avez parlé de... C'est ce que je suis en train de vous... Je vais vous recadrer ce côté-là. Parce que ce côté-là, ils ne sont pas partis d'une société civile. Non, ils ne font pas partie d'une association. Non, bon, on va de l'autre côté. Alors, vous allez ce que je vais vous demander. Non, un instant. Vous allez me recadrer, mais ne déformez pas mes propos. J'ai bien dit. Vous allez me recadrer. Oui. Ne déformez pas mes propos. Je n'ai jamais dit qu'à cause de Zaga Bambo et de Togbobi PC, le PCM doit sortir pour faire un communiqué. Le gouvernement est là pour faire des communiqués. Le PCM ne peut pas faire ça. J'ai dit. Merci, merci. J'ai compris. Laissez maintenant. On va aller dans un autre sujet. Maintenant, je vois que monsieur Papson, oui, vous avez eu le privilège de rencontrer le chef de l'État à plusieurs reprises. Oui. Et que, oui, quand vous avez rencontré le chef de l'État, pourquoi vous l'avez rencontré, vous n'avez pas pu lui donner des suggestions à laquelle aujourd'hui vous êtes en train de mettre sur la plateforme? Mais ma patrie, est-ce que tu es sûr que tu as les actualités me concernant en lien avec le chef de l'État? Parce que je vais te donner juste deux. Pour que tu comprennes que pour parler à un chef d'État, d'abord il faut avoir une audience. Pour parler à un chef d'État, il faut introduire une audience. Alors si je rencontre le chef de l'État en public et je demande de l'audience, et le chef de l'État me dit, écris une audience. J'ai écrit l'audience et que cette audience n'a pas eu de suite. Une fois, deux fois, j'ai écrit 475 lettres, cher ami, avec des décharges. J'ai exposé 475 lettres. De côté, je te réponds. Afin que le chef de l'État puisse te prendre en audience, c'est parce que la manière, il y a le service de renseignement qui suit une personne. La manière dont tu approches le chef de l'État, quand tu sors hors du chef de l'État, la manière dont tu te comportes auprès de la population, ça permet qu'on ne peut pas accorder ton audience. Mon frère, il faut arrêter cette baliverne là. Il faut arrêter tout ce que tu es en train de dire. Un citoyen doit voir son chef d'État. Laisse-moi. Un citoyen doit voir son chef d'État. Un citoyen doit voir son chef d'État. Arrête cette connerie là que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire, moi? Qu'est-ce que tu appelles connerie? Qu'est-ce que tu appelles connerie? Et ma patrie, c'est une chose qu'on ne discute pas quand un chef d'État veut accorder de l'audience à une personne. Parce que les services de renseignement font ce qu'on appelle une enquête de moralité. Maintenant, si le chef de l'État lui-même te donne des instructions et te dit fais ceci, et il sait très bien qu'il ne va pas te recevoir parce que ces services de renseignement ont dit que tu n'es pas une personne fréquentable, pourquoi il ne te le dit pas? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Pourquoi il ne te le dit pas? Je ne te recevrai pas. Non, il ne peut pas te dire directement. Il ne peut pas te dire directement. Il ne peut pas te dire directement. Donc s'il ne peut pas me dire il ne peut pas te dire directement. C'est pour ça il faut. Je suis d'accord là. Moi, je suis d'accord avec toi. Le chef de l'État des faux agents de renseignement. Le chef de l'État des faux agents de renseignement. Mais calmez-vous là. C'est-à-dire, il y a des intellectuels, c'est-à-dire, c'est des gens réfléchis qui discutent ici. On ne s'énerve pas. Je dis, ma patrie, si le chef de l'État ne me reçoit pas et qui ne peut pas me le dire directement, à quel moment un enfant, écoute-moi bien, à quel moment un enfant qui n'est pas bien et qui fait des erreurs, les services de renseignement ont fait des investigations, ils ont regroupé des informations et le papa ne donne pas des instructions pour qu'on écoute la personne pour le réorganiser. On laisse l'enfant dans le déchet. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? À quel moment quelqu'un m'a appelé pour me dire ce que je dois faire? À quel moment? Je pense que... C'est un zozo. Non, réponds à ma question. Non, ce qu'on ne peut jamais te dire ça, c'est parce que toi-même, ton comportement au sein de la population démontre quand tu as rencontré plusieurs fois le chef de l'État. On a vu comment... Ma patrie, arrête ça, sois un peu pragmatique. C'est normal. Sois un peu pragmatique, ma patrie. Toi, tu es là-bas. Quand on a coupé la connexion, là, tu as subi les représailles ou pas? Réponds à ma question. Quand on a coupé la connexion, tu as subi les représailles? Maintenant,
Il m'a laissé la parole. Pourquoi vous n'allez pas me laisser parler? Vous avez commencé par faire du bruit. Laissez-moi parler, tu dis de n'importe quoi. C'est pourquoi. Calmez-vous. J'ai dit de n'importe quoi comment? Donc tout ce que lui a parlé là, c'est pas de n'importe quoi? Non, il ne dit pas de n'importe quoi. Calmez-vous. Jusqu'alors, il ne dit pas de n'importe quoi. Une personne qui vient d'avoir... Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Si personne même est en train d'écouter et que vous ne voulez pas écouter, ça n'a pas de sens ce que vous faites. Ma patrie, écoutez-moi. La seule personne avec qui vous discutez, c'est moi. Les questions que vous posez sont des questions légitimes. C'est bon, parce que en fait, vous êtes en train de me dire que vous avez observé les tenants et les aboutissants de ce qui peut permettre à un chef d'État de ne pas me recevoir. Maintenant, je vous retourne la question. Est-ce que dans une société où quelqu'un est en erreur et que cette personne n'est pas encore morte, si cette personne même n'a pas pris de conscience, la personne n'est pas consciente pour changer d'elle-même, qu'est-ce que la population ou son entourage fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent. On essaie de lui réorganiser. D'accord, ma patrie, si tu m'avais appelé une fois, ma patrie... On essaie de lui réorganiser. Oui. Merci. Si tu m'avais appelé, ma patrie, si tu m'avais appelé une fois, écoute-moi bien, si tu m'avais appelé une fois, tu m'as dit, Papson, j'ai appris que tu es malade, dès que tu finis, viens me voir à la maison, je vais venir. Maintenant, je vais te faire une confidence. Quand j'étais hospitalisé, il y a un grand frère qui est un conseiller spécial du chef de l'État. Écoute-moi bien. Qui a demandé à quelqu'un de venir me voir à l'hôpital. Il a demandé à quelqu'un de venir me voir à l'hôpital. Si un chef d'État dit que les services de renseignement lui ont dit que je ne suis pas d'une bonne moralité, je te l'accorde parce que c'était à propos, parce que ce n'est pas le président qui l'a dit. Maintenant, si le monsieur dit que quelqu'un n'a qu'à venir, par son conseiller, quelqu'un n'a qu'à venir me voir pour acquérir de mes nouvelles, la personne n'est pas venue, mais la personne quand même s'est annoncée pour dire, on m'a dit de venir, je viendrai, la personne n'est pas venue, jusqu'à ce qu'un beau matin, il se lève, il me dit, il va venir, je dis, ne viens plus. Pourquoi? Parce que, si les grands frères voulaient que je devienne quelque chose dans ce pays, ma patrie, tu vois ce que tu es en train de faire ici, ils doivent m'appeler pour me parler comme tu es en train de me parler. Ils doivent, parce que eux, ils ont l'argent, ils ont les moyens, c'est nos grands frères. Si mon téléphone sonne tout à l'heure, Yak, si c'est lui qui appelle, ça sonne. Madame Daubert, ça sonne. Le colonel Baoud, ça sonne. Signa, ça sonne. Les ZK, ça sonne. Même le capitaine, la garde présidente, ça sonne. Donc ça veut dire que ces personnes, s'ils voulaient vraiment que je devienne quelque chose, ils peuvent me faire ce qu'ils ont fait à Amron. Ils m'arrêtent au lieu de m'envoyer à Zébé, ils m'amènent dans un bureau, ils me disent ce qui ne va pas et ils me disent ce que je dois faire. Mais s'ils ont pu arrêter Amron sans demander sa permission, l'envoyer à Zébé, le soigner parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas bonnes. Et moi, matin, midi, soir, qui fait des vidéos, plus de 11 vidéos j'ai fait au chef de l'État. Aucun d'entre eux n'a pu faire le zèle qu'ils ont fait pour arrêter Amron, pour m'inviter au moins, pour me dire, Papson, viens. On a vu des dernières sorties récemment là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que monsieur, ma patrie, ils attendent que moi aussi j'insulte. Ils attendent que moi aussi je manque du respect. Parce que si Amron n'a pas pu leur montrer que c'est parce qu'il en a ras-le-bol qu'il a insulté finalement le chef, ils attendent que d'autres fassent. Et pour qu'on puisse nous mettre des piqûres, nous tous, vous allez soigner tout le monde au Togo. Vous allez leur mettre des piqûres, tout le monde. Mais moi, je ne vais jamais faire ce qu'Amron a fait. Mais je vais continuer par vous le dire. Si ces grands frères sont zélés, ils n'ont qu'à utiliser aussi le zèle pour nous appeler de temps en temps quand nous ratons. Quand nous passons à côté là, ils n'ont qu'à utiliser le zèle. Que notre téléphone sonne et puis c'est le ministre de l'administration territoriale qui nous a appelés. Le ministre de la sécurité qui nous a appelés. Ou bien le ministre des affaires étrangères, ou bien le ministre de la jeunesse qui nous a appelés. Mon frère, ce que tu es en train de faire en ce moment, s'il te plaît, voilà qu'est-ce qui ne va pas. S'ils ne font pas ça, monsieur, c'est la dernière fois que tu essaies de me donner un conseil parce que j'ai un ministre de la jeunesse qui devrait normalement s'auto-saisir quand les jeunes s'agitent sur les réseaux sociaux. Ces jeunes-là doivent être écoutés. Au moins, si ces jeunes-là, on ne peut pas les écouter, qu'ils utilisent les prérogatives qu'il a contractées en tant que ministre. Il n'a même pas besoin du conseil du chef de l'État ou le président de la République pour exercer les prérogatives qu'il a contractées selon son agence-là à son exercice. S'ils ne le font pas, ma patrie, c'est ici que je peux parler au président de la République
et je vais le parler. J'ai bien envie de t'avoir dans mon live, mais ne viens pas me poser des questions de CP1 parce que là, nous sommes à l'université et nous avons fini avec CP1. Merci beaucoup. Oui, monsieur Mapatri, s'il vous plaît, permettez-moi de replanter un peu le décor parce que j'ai commencé par... Laissez Mapatri finir d'abord, parce que c'était lui la parole, j'ai voulu juste faire, c'était sa parole. Laissez-lui finir, il n'a qu'à dire tout ce qu'il a dit, on ne lui coupe plus la parole jusqu'à finir son temps d'antenne. Quand il finit, il nous dit il a fini, d'abord. Oui, monsieur Papson, ma deuxième question est ceci. Oui, vous avez dit que vous étiez un partisan comme toute personne du Parti Unir. Je ne sais pas dans le Parti Unir, celui qui vous a employé, ma patrie, vous ne parlez pas bien. Comment il vous a employé? Ma patrie, vous ne parlez pas bien. Je suis toujours partisan. Oui. Je n'ai pas dit j'étais. Oui. Moi, je suis toujours. Je ne t'ai pas dit que j'ai changé de vêtements. Oui, c'est ce que je dis. Tu es partisan. Oui. Écoute-moi. Tu es partisan de l'UNIR. Ouais. Maintenant, on ne sait pas qui t'a employé. Un partisan de l'UNIR. Maintenant, tu luttes pour la jeunesse ou bien tu es en train de faire une lutte personnelle? C'est une question. C'est une question. Alors, oui. Ma patrie. À l'entente. Vous faites une lutte personnelle ou bien comment? Ce que vous demandez tout à l'heure, tout ce que vous demandez depuis là, hein, c'est personnel. Hein. Ouais, ce n'est pas un truc public que vous êtes en train de dire. Oui, mais je vais te répondre. Ma patrie, quand tes parents t'ont envoyé à l'école, est-ce qu'ils t'ont envoyé à l'école pour réussir pour le public ou bien ils t'ont envoyé à l'école pour réussir pour toi-même et après faire profiter au public? Maintenant, la lutte que moi je suis en train de voir sur les panels, les gens sont en train de faire, c'est une lutte publique, c'est une lutte personnelle. Non, tu n'as pas répondu. Je dis. Non, on t'envoie pour répondre. Je réponds. Je vais te... Oui, je réponds. On t'envoie pour réussir toi-même avant de pouvoir parler des autres. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas réussi, pourquoi je vais parler pour les autres? Dis-moi maintenant. Si moi je n'ai pas réussi, pourquoi je vais parler pour les autres? Donc, ce que vous venez d'exposer ça à la population, donc vous faites quelque chose de personnel. Donc, le mieux, c'est de faire ça clandestin avec les autorités à laquelle vous avez leur contact. Je vois que c'est plus mieux. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Tu as dit si je comprends bien. Tu n'as pas bien compris. Je te répète que tu n'as pas bien compris. Je dis, avant de donner le temps à quelqu'un de s'asseoir, il faut s'asseoir. Si après 20 ans, tous les projets que je mettais en place devaient profiter à la population, à des populations, ces projets n'ont pas été financés. Et même personnellement, ça n'a pas été validé. À quel moment, moi, j'ai réussi selon les objectifs que mes parents m'ont donnés avant de m'envoyer à l'école? Parce que ce n'est pas le public qui a payé ma scolarité, cher monsieur. Ce n'est pas une coalition d'un quartier ou bien d'un village. Ce n'est pas mon village qui a payé ma scolarité. C'est mes parents qui m'ont dit, va réussir. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'exposer votre sujet à un public. Mais je suis vous êtes en train d'exposer votre problème à un public. Et que ce public a un projet bien déterminé. C'est normal. Donc, vous faites une confusion alors à ce niveau. Vous faites une confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Vous êtes peut-être confus, mais il n'y a pas de confusion. Je vais vous expliquer. Si j'expose le projet au public, c'est parce que les proches n'ont pas saisi le projet. Maintenant, il faut voir dans le public qui est partant pour m'aider sur le projet. Alors, tu voudrais que je moisis, qu'on me mette dans un cercueil parce qu'une partie n'a pas accepté mon projet? Il faut que j'expose le projet au public maintenant pour voir les partenaires. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Je vais faire comment? Je vais juste dire que j'ai échoué partout. Non. Vous avez parlé. Tu récites quelque chose ou bien tu discutes avec moi? J'ai l'impression comme si tu n'écoutes pas, mais tu continues toujours par dire ce que toi tu dis. Est-ce que c'est pas du
Va chercher quelqu'un plus costaud. Va chercher quelqu'un plus costaud pour venir t'aider à me poser des questions. Que ce soit BDP, Mao, tout le monde que tu veux. Va les chercher, amène-les. Parce que toi, les questions que tu me poses, ces questions, je te les réponds, mais tu n'es pas convaincu. Je te fais un petit résumé. Je ne suis pas ici pour faire une lutte. Je suis là tout simplement pour utiliser mon expérience et montrer aux gens que nous pouvons réussir si nous sommes unis. Et pour être unis, il faudrait se dire la vérité. Tout ce que je suis en train de te dire depuis là, c'est ça. Ça veut dire que quoi? Il faut qu'on se mette ensemble. Mais pour se mettre ensemble, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que là où je suis ici, j'ai réussi? Si je n'ai pas réussi, ma réussite ne peut pas profiter aux gens. Maintenant, si ma réussite n'a pas profité aux gens et que c'est un échec et que j'ai des expériences, pourquoi toi tu m'empêches de partager mes expériences pour que les gens n'échouent pas comme moi? Parce que moi j'ai déjà échoué. Si j'ai échoué et que j'ai une expérience, pourquoi tu ne veux pas que je partage mon expérience pour que les gens n'échouent pas comme moi? Dis-moi. Pourquoi? Dis-moi. Finalement, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, dis-moi. Pourquoi? Moi, pour conclure avec ce que vous êtes en train de dire là, vous avez parlé de choses, comment on appelle, pourquoi l'UNIR n'a pas organisé les jeunes aussi qui doivent faire comme ceux de la religion de fond. Si vous avez ce projet que vous-même... Est-ce que moi j'ai dit ça ici? Vous n'avez pas dit ça? Vous n'avez pas dit ça? Ou bien, quand tu parles là, il faut faire attention à ce monsieur. Il n'a pas dit ça. Les réseaux ne font que mentir. Les réseaux ne font que mentir. Ils tournent des paroles de gens. Ce n'est pas ça. Regarde. Quelqu'un a dit ça et demande que pourquoi on n'arrive pas à s'associer. Il n'a pas parlé de ça. C'est ce qui traduit comme ça. Il n'a pas parlé de ça. Tu es dans quel... Je vais vous expliquer, mes amis. Vous savez, tu comprends mal. Tu peux poser la question. Il faut me poser la question que tu poses là. Oui, ma patrie. En fait, nous avons une différente manière de prendre les choses. Vous ne devez pas condamner ma patrie parce que quand une personne a compris à sa manière quelque chose, il faut plutôt l'expliquer la chose au lieu de le combattre. Moi, la personne dit que c'est ce que j'ai dit. C'est à moi de lui dire maintenant ce que j'ai dit d'une façon simple et claire. On ne va pas le contredire en même temps. J'ai dit, hein, ma patrie, je n'ai pas dit pourquoi unir. Réécoute bien, enregistrer la vidéo. Je n'ai pas dit pourquoi unir n'a pas créé un bloc pour répondre à ces gens. Parce que ces gens qui parlent là, ce n'est pas un parti politique qui les a créés, mon frère. Il faut que tu comprennes. C'est des populations, c'est des jeunes. C'est une population qui a fait ça. Donc pourquoi le parti uni doit créer un bloc? Moi, je n'ai jamais dit ça. Je dis, pourquoi les gens du parti, c'est-à-dire les personnes nantis du parti, ces personnes qui aujourd'hui profitent comme nous, parce que moi aussi j'ai eu des privilèges, comme nous, pourquoi ces personnes comme Mao et les autres, ils profitent du système, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble comme cette société, comment on appelle, civile qui a fait là-bas pour les répondre? À quel moment j'ai parlé du parti uni? Je confirme ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Il ne veut pas comprendre, c'est ce que lui là dans sa tête là qui veut comprendre. Il ne veut pas comprendre. Parce que tu as souhaité que je monte, mais je ne comprends plus. Hein. Maintenant, on va discuter. Moi, avec elle, ça date. Tu vois, et ma patrie, tu as vu que quand tu es arrivé, tu as fait une grave erreur. Oui. Tu avais des préjugés et tu n'avais pas le sens de l'analyse. Tu avais déjà des préjugés, tu étais venu à l'offensive. Moi, je veux des gens qui vont discuter avec moi. Un bon dialogue. Je vais réouvrir un live à 21h. Moi, avec toi, on va discuter. C'est-à-dire à 21h, ce soir, moi, je vais réouvrir un live où il n'y aura personne. Toi et moi, on va s'asseoir et on va discuter comme ça. Tout ce bruit-là que tu n'as pas compris, parce que tu es venu avec vraiment beaucoup de préjugés. Tu es venu pour me juger. Donc, tu n'as pas pu écouter tout ce que je dis. Donc, le soir... Non, il n'y a pas de souci. Je suis là. À 21h, je suis là, tu reviens, moi avec toi. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le temps passe vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Parce que si quelqu'un nous avait dit qu'aujourd'hui personne serait en train de tourner sa veste, bien évidemment qu'il réaffirme qu'il est dans le parti uni, seulement il dit
ce qui se passe, ça ne va pas. Que les gouvernants doivent écouter la population et doivent confronter la population pour discuter. Ce n'est pas dans le but, ou bien ce n'est pas en ne calculant pas ces personnes qu'ils vont calmer la situation, ou bien en coupant l'internet. Il a dit beaucoup de choses, mais c'est ce que moi j'ai pu retenir pour pouvoir dire quelques mots dessus. Aujourd'hui, il est frustré parce que lui-même, il voit sa situation. Lui qui a été en train de supporter, ou bien qui est encore en train de supporter le parti uni, actuellement sa situation n'a pas changé. Et voilà comment cette personne peut être à l'aise. C'est pourquoi aujourd'hui il tourne sa veste et puis voilà, il est en train bien évidemment de critiquer ce qui entoure le PC. Parce que pour lui, le PC ne sait pas, quand il donne des ordres, il ne sait pas si réellement les gens le font. Mais moi je vais dire, si le PC donne les ordres de faire ceci, cela, il a besoin de demander aussi à ce qu'on lui fasse des rapports, n'est-ce pas? Alors, je crois que lui aussi il a l'obligation de demander à ses amis, ses collègues-là, si ce qu'il a demandé de faire a été fait ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette... ou bien sur ce sujet. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. D'ici là, on s'abonne, on like, on partage et on se capte prochainement pour une nouvelle vidéo.